Aujourd'hui, on parle de ma clavicule, comment je me la suis cassée, les choix que j'ai dû faire en termes de chirurgie, comment s'est passée l'opération, la récupération et quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le vélo. Tout d'abord, si tu arrives ici par hasard et que tu n'es pas abonné, je t'invite à aller cliquer sur le petit lien, cocher la cloche, ça m'encourage et ça me donne envie de faire de plus en plus de vidéos. Et puis si tu es là parce que tu t'es cassé la clavicule, ben, je te souhaite du courage et de la patience, et surtout la patience qui va être importante. Alors, tout de suite, comment c'est arrivé? Tout le monde m'a dit, bah oui, mais tu fais de l'enduro, t'es allé faire le fou, bah c'est normal, tu te casses quelque chose. Eh bien oui et non, puisqu'effectivement on était parti en session un peu enduro côté Pau-Lyonnais, sur le spot qui est juste à côté de Lyon, avec des passages plutôt engagés, mais le problème c'est que je suis tombé sur une liaison. Bêtement, ma roue arrière a dérapé, elle a raccroché, le vélo était en travers, la suspension m'a éjecté, et j'ai fait un ETB tout droit dans un arbre que j'ai pris directement sur la clavicule. Les fractures de la clavicule, c'est un peu la fracture la plus commune en vélo. On dit que la clavicule, c'est le pare-choc du cycliste. Et la plupart du temps, les fractures sont indirectes, à savoir on tombe roulé en boule. Et en fait, c'est l'impact sur le bras ou sur le coude qui va remonter jusqu'à la clavicule et la casser. Bon, bah, moi, je fais ça plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai tapé directement. Généralement, 75% du temps, c'est au milieu de la clavicule, 20% sur un des deux côtés et 5% sur l'autre. Moi, j'ai fait les trois d'un coup, histoire d'être vraiment sûr en fait que c'était vraiment cassé. Deuxième question qu'on me pose en général, c'est la douleur. On me dit, mais t'as dû avoir super mal. Bah, pas tant que ça. Comment dire, c'était pas de la douleur, mais un truc bizarre. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. La première chose que j'ai dit, quand on m'a demandé comment ça allait, ce qui s'est passé, j'ai dit que c'était la clavicule qui était cassée. Mais ça ne m'a pas lancé, c'est-à-dire que je chantais... J'étais pas bien en fait, j'étais livide, mais pas une douleur franche. Et j'ai pas eu de douleur de toute la soirée. Au niveau chronologique, l'accident est arrivé le 24 octobre à 16 h sur la dernière descente. Évidemment, c'est toujours comme ça. Pas de douleur spécialement, donc on n'a pas appelé les pompiers. Je suis rentré chez moi, mes potes m'ont raccompagné. Et puis je suis allé aux urgences par mes propres moyens. Là on me dit que n'y a pas d'opération à prévoir, que les clavicules ça se répare tout seul maintenant, qu'on ne fait plus d'opération, sauf risque en fait avec des os qui pourraient percer la peau, etc. Donc on me dit bah non, on va juste poser un anneau claviculaire et ça va se remettre tout seul. Faudra quand même faire une visite avec le spécialiste, mais il n'y a pas de raison d'opérer. Par contre, ils n'avaient pas d'anneau claviculaire, donc ils m'ont fait une sorte de bandage pour immobiliser l'épaule en arrière, en me disant d'aller dans les pharmacies chercher un anneau claviculaire. Là commence la galère, puisque du coup on a fait 5 ou 6 pharmacies jusqu'à un peu plus de minuit, pour au final en trouver une qui avait un anneau claviculaire. On a fait un peu de trajet pour aller le chercher, on les avait appelés avant. Bon, malheureusement, il n'a pas regardé la taille, hein. C'était un anneau claviculaire pour enfants, donc bah oui, ça m'aurait bien tenu l'épaule en place, mais un petit peu trop en fait. Donc on a lâché l'affaire, on est rentré à la maison, j'ai réussi à dormir étonnamment, sans trop de douleur, un peu calé avec des oreillers, etc. J'ai quand même pu dormir normalement. Le lendemain, 25 octobre, pour être sûr, je vais dans d'autres urgences faire une nouvelle visite. De toute façon, il fallait que je trouve l'anneau claviculaire, donc c'était l'occasion d'y aller aussi. Où là, on me reçoit en me disant « Ah oui, mais quand même, là, vous avez une belle fracture, vous avez 4 morceaux. Là, je pense qu'il faut opérer, mais il faut voir le spécialiste. » Malheureusement, il est en vacances, il revient la semaine prochaine. Mais on va vous mettre un anneau claviculaire et ça va vous soulager d'ici là. Donc, heureusement, ils me mettent cet anneau-là, qui est en fait une sorte de bretelle accrochée dans le dos, un petit peu comme un sac à dos d'enfant de maternelle, quoi.
Donc je me retrouve avec les épaules complètement en arrière comme ça, ce qui permet d'avoir déjà les morceaux d'os qui sont face à face, et puis de soutenir l'épaule, parce qu'il faut savoir que la clavicule, en fait, c'est un os qui est là pour, enfin, du moins dont le rôle principal est de tenir l'épaule en arrière. Sans ça, on le voit tout de suite après mon crash, hein, j'ai vraiment l'épaule en avant comme ça, et je suis obligé de la maintenir avec la main. C'est d'ailleurs ce que je vais devoir faire après avec cet anneau claviculaire quand je vais l'enlever. Pour la douche notamment, je vais être obligé de me tenir l'épaule parce que sinon ça fait vraiment une vraie gêne. Pas une douleur franche, mais un sentiment de mal-être, de gêne. Étape clé suivante, le 2 novembre, rendez-vous avec le chirurgien qui d'abord me reçoit en me félicitant de m'être bien cassé la clavicule comme il faut. Et qui m'explique que j'ai les deux choix, chirurgie ou non. Dans le premier cas, il m'explique que c'est pas anodin, puisque du coup il y a de l'anesthésie générale, et en plus une anesthésie locale, qu'il y a les risques d'une opération classique, à savoir les risques d'infection, les risques neurovasculaires, puisque quand même il y a quand même pas mal de choses qui se trouvent au niveau de l'épaule, donc avec les risques de toucher un nerf, un muscle, quelque chose comme ça. Et puis les risques de rejet, si le corps n'accepte pas la plaque qui va être insérée, ça peut être très compliqué de récupérer après le coup. Bon, forcément, c'est pas anodin. Par contre, en termes d'avantages, le premier avantage, c'est d'avoir 20% de rapidité de récupération, puisque du coup la clavicule est mise directement dans la bonne position, l'autonomie plus rapide, d'avoir les épaules qui restent symétriques au maximum, puisque dans le cas d'un anneau claviculaire, il se peut qu'on ait une déformation et un rétrécissement de l'épaule, qui peut être problématique et générer de l'arthrose 10 ans après. Autre inconvénient, c'est que un an et demi après l'opération, il faut retirer le matériel, ce qui veut dire nouvelle opération. Et puis derrière, il faut un temps de consolidation, puisque les trous laissés par les vis doivent se reboucher. Donc généralement, on dit qu'il faut attendre à peu près 2 mois avant de reprendre l'activité normale. J'ai quand même vu les avantages et mon cas bien spécifique. Hein, J'insiste sur le fait que c'est mon cas et que c'est pas une généralité et que je suis pas médecin. J'ai choisi la chirurgie. Donc je me suis dit, bon là on va attendre un petit peu. Eh bien très bien monsieur, rendez-vous demain 9h. 3 novembre, le lendemain du rendez-vous, 9h, test Covid, pour pouvoir être admis à l'hôpital, paperasse, etc. 16h, je pars au bloc. 21h, je rentre chez moi. Une rapidité exemplaire. Je rentre à la maison avec le bras en écharpe immobilisé, avec une attelle souple, avec 1 mois à rester comme ça, avec le bras sans bouger du tout. Il a donc fallu apprendre à utiliser la main gauche pour les gestes du quotidien. Ce qui était compliqué, c'était de manger, la douche. Voilà, avec une infirmière qui vient tous les 2 jours pour refaire le pansement, resserrer au niveau des poings. 1er décembre, nouveau rendez-vous, nouvelle radio qui montre que la consolidation se passe bien, que ça se passe exactement comme le dessin que m'a fait le chirurgien au départ avec les délais annoncés. Donc il me dit que je peux enlever l'attelle, que je peux utiliser mon bras pour tous les gestes courants, que par contre je n'ai pas le droit de forcer ni de porter plus de 2 kg, c'est-à-dire une bouteille d'eau. Et je suis reparti avec une nouvelle date clé du 15 décembre pour pouvoir reprendre le sport pour les membres inférieurs. À savoir home trainer, running, ce genre de choses. Bien sûr, pas de vélo elliptique, pas de rameur, pas de pratique qui nécessite d'utiliser les épaules à outrance. Il faut savoir que le 15 décembre, c'était avant-hier, puisque du coup je tourne le 17. Je suis déjà allé courir 2 fois, une fois 45 minutes, une fois 1h15. Alors je vous rassure, hein, j'aime toujours pas ça. Faut que je me force pour y aller, mais ça fait énormément de bien. Ça me permet de retrouver mes petits bois à côté de chez moi. Et puis je me dis qu'avec un peu de chance, je trouverai des nouveaux trails pour faire du VTT plus tard. Donc je me motive comme ça et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Pas de gêne particulière, pas de douleur.
Les premiers 100 mètres, ça faisait un petit peu bizarre avec le mouvement de balancier des bras, mais pas de douleur, même avec le sac à dos d'hydratation. Donc c'est parfait, ça va me permettre de prendre mon mal en patience, puisque la prochaine étape, ça sera exactement 3 mois après l'opération, à savoir le 2 février, où j'ai un nouveau rendez-vous de contrôle. Normalement, la consolidation sera complète, donc je pourrai reprendre le VTT normalement, et je cite le chirurgien, tomber normalement, sans risque. Bon, j'espère que je vais pas me faire l'autre d'un coup, mais bon. Voilà, j'aurais pu reprendre le VTT un peu avant, les pros le font, hein. Y a des pros qui reprennent 2 mois après l'opération, voire même avant, mais le chirurgien me l'a fortement déconseillé, dans le sens où si je tombe, tout va s'arracher et ça sera compliqué après. Donc je vais prendre mon mal en patience, je peux déjà sortir, je vais pas me plaindre, 3 mois c'est pas grand chose, surtout dans cette période. Donc voilà, je vais prendre mon mal en patience, regarder les photos et les vidéos des copains et puis me dire que tant pis. Et puis la dernière date clé, ça sera dans 1 an, en décembre 2021, nouvelle opération pour enlever la plaque. Mais ça, on verra ce que dit le chirurgien en février et je vous tiendrai au courant. D'ici là, j'espère que vous aurez apprécié ce retour d'expérience. Je vous dis à bientôt, profitez bien du vélo si vous pouvez en faire. Bon courage si vous êtes dans la même situation. Et puis à très vite. Allez, tchuss!